Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté ce week-end en vide-grenier. Alors du coup, je vais vous présenter d'abord les vêtements, ensuite les chaussures, les livres et on finira par les jouets. Donc on commence tout de suite avec les vêtements. Donc il y en a beaucoup moins que la vidéo de la semaine dernière parce que je commence à avoir besoin de moins en moins de choses, donc voilà. Alors du coup, en ce qui concerne les vêtements, donc j'ai pris deux choses en 18 mois, donc ce qui va faire pour maintenant. Donc il y a ce petit pull trop mimi avec écrit douce dessus, donc qui habille 18 mois. J'adore, il est trop beau. Et il n'est pas trop épais, donc ça va vraiment faire pour un entre-deux pour la saison. Et du coup, j'ai pris aussi un body manche longue en 18 mois. Alors tout simplement parce que je voulais en acheter la veille et j'étais allée à Kiabi et j'en ai pas trouvé en 18 mois. Il n'y en avait plus dans les coloris que je voulais. Donc du coup, là j'en ai trouvé. Je me suis dit qu'un body de plus, voilà. Parce que du coup, à Kiabi, je les ai achetés en 24 mois. Ce qui me servira du coup pour la deuxième partie de la saison de l'hiver. Comme je disais là dans la dernière vidéo, à partir du mois de janvier, elle mettra du 24 mois à peu près. Donc du coup, j'aurais besoin quand même de body manche longue. Mais donc du coup, il m'en manquait un peu en 18 mois. Donc vu que j'en ai trouvé un, j'en ai pris un. Ensuite, toujours pour la deuxième partie de la saison, donc cette fois sur des vêtements de 24 mois, j'ai acheté un petit pull comme ça, enfin un petit sous-pull, on appelle ça. Donc j'en ai déjà des comme ça, c'est aussi des Kiabi. Donc je les ai en 18 mois et donc là 24. Hop, pareil, j'ai pris celui-là, toujours chez Kiabi. Hop, voilà, très joli aussi. Et un tout blanc, un peu plus fin, celui-là de chez Orchestra. Voilà, par contre j'ai vu qu'il était taché derrière ici. Donc bon, c'est sur le dos, ça se voit pas trop. Mais bon, il va falloir que j'essaye de le détacher avant de le mettre à la machine. Ensuite, donc là ça va pas tout à fait être des vêtements, mais c'est dans l'idée. J'ai trouvé un petit bavoir comme ça. Donc il n'y a pas la taille de celui-là, mais bon de toute façon ça, je peux lui mettre maintenant et ça peut... Elle pourra le garder longtemps. Il est super joli. Et donc, du coup, c'est une dame qui les avait achetés et qui les avait oubliés, qui les a donc pas utilisés. Donc, ils sont tout neufs. Je dis il au pluriel parce qu'il y en avait plusieurs. Moi, j'en ai pris qu'un seul. Du coup, j'en ai déjà deux des comme ça. Mais celui-là est beaucoup plus fin. Et en fait, ceux que j'ai déjà, j'ai remarqué qu'elle transpirait dedans. Donc, il faut peut-être que je le mette en plein hiver. Parce que j'avais essayé au printemps dernier. Et en fait, elle avait super chaud dedans. Elle était trop mal. Donc, ça, au moins, voilà, c'est un peu plus fin. Et ça peut aussi servir pour faire des activités manuelles. Donc voilà, très contente de ça. Je cherchais aussi à lui acheter un bonnet pour cet hiver. Donc je pense que j'en prendrai peut-être deux parce que c'est toujours plus facile pour tourner. Et du coup, j'avais vu ceux-là à Kiabi. J'avais failli l'acheter et puis je me suis dit qu'on verrait plus tard. Et en fait, le lendemain, du coup, en vide-grenier, je l'ai trouvé. Donc il est vraiment très mimi. Je pense que j'en achèterai quand même un beige ou un blanc. Ça pourra aller plus avec d'autres manteaux. Mais bon, celui-là, en tout cas, en vide-grenier, trop mimi. Voilà. Et enfin, comme je vous disais la semaine dernière, il me manquait un peignoir. Donc du coup, j'en ai trouvé un. Alors par contre, c'est du 4 ans. Mais très honnêtement, même la dame m'a confirmé, sa taille vraiment très petit pour être du 4 ans. Donc peut-être qu'il serait un peu trop grand pour tout de suite, pour cette année, mais au pire, elle le mettra l'année prochaine. Mais honnêtement, même s'il est un peu grand, franchement, ça peut largement faire l'affaire, même la capuche et tout, c'est vraiment pas immense. Et ça, c'est un vert baudet. Voilà, donc j'ai mes 3 peignoirs. Donc c'est au top. Voilà pour les vêtements, donc il n'y a pas grand-chose, comme je vous disais. Toujours au niveau des prix, j'ai pas précisé, ça dépend vraiment du vendeur. Mais de manière générale, là, j'ai tout payé 1 € pièce, sauf le peignoir, je l'ai payé 3 €. Voilà, mais le bonnet, le petit bavoir, etc. et tous les vêtements, les sous-pulls, etc. Tout ça, c'était 1 € pièce. Voilà. Ensuite, les chaussures du coup. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, je suis en train de commencer à acheter des petites chaussures pour Fanny pour quand elle va marcher. Donc là, depuis, je lui ai pris sa pointure. Donc, je sais quelle pointure elle fait. Et donc, du coup, quelle pointure elle fera quand elle mettra des chaussures, quand elle marchera. Donc, on a encore quelques semaines devant nous peut-être.
Du coup, donc je lui ai trouvé encore une petite paire d'Adidas comme la semaine dernière. Voilà, mais cette fois c'est une taille différente et c'est vraiment les must-have. Et comme je vous disais, mon conjoint et moi-même, on a les mêmes. Donc au moins à tout âge, elle pourra les porter et elle sera assortie à nous. Voilà, donc elles sont juste sales. Mais très honnêtement, bah, comme les autres chaussures que j'ai achetées, un coup de nettoyage et ce sera nickel. Ensuite, j'ai trouvé des Air Force un peu montantes comme ça, voilà, trop mimi. Donc là, pour le coup, elles sont un peu plus grandes. Alors la taille d'avant, c'était du 21, ouais, c'est ça. Et celle-ci, c'est du 25. Donc voilà, il y a un peu plus le temps, mais pareil, j'ai voulu sauter sur l'occasion. Là, j'ai payé 1 euro, je crois. Celle-ci, je les ai payées 2 euros, me semble-t-il. Et enfin, les dernières merveilles qui sont vraiment presque comme neuves, ce sont des petites pumas comme ça. Et vraiment, elles sont un tout petit peu sales ici. C'est même pas abîmé, c'est vraiment juste sale. Sinon, même quand on voit dessous, je pense qu'elles ont vraiment pas été portées très longtemps. Elles sont vraiment hyper propres. Donc voilà, du coup, juste un petit coup de nettoyage sur le devant et ce sera nickel. Voilà, du coup, c'est des petites pumas comme ça. Elles sont vraiment trop mignonnes. Et donc ça, c'est du 21 aussi, je crois. C'est ça, c'est du 21 aussi, mais vraiment, je meurs. Trop belle. Et du coup, celle-là, je l'ai déjà essayée. Donc c'est encore un peu... Enfin, c'est quand même encore grand. Je sais plus du coup quelle pointure elle faisait, parce que je l'ai pris il y a quelques jours. Je vais pas vous dire de bêtises, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est un peu grand, donc tant mieux, je préfère acheter en avance. Comme ça, au moins, dès qu'elle fera cette pointure, elle aura déjà ses petites chaussures. Du coup, en complément, j'irai quand même voir dans des magasins de chaussures spécialisés pour les enfants, notamment pour les chaussures qui sont plus adéquates pour la marche, parce que je sais très bien que ces petites chaussures-là, vu la semelle, c'est pas l'idéal pour marcher ou pour apprendre à marcher. Puis en plus, c'est un peu lourd comme chaussure, donc en fonction de l'âge à laquelle elle va les porter, voilà. Mais voilà, j'irai quand même me renseigner sur ça. Mais ça va vraiment être pour finir des tenues ou si elle est plus en poussette ou elle pourra quand même marcher un petit peu avec. Mais ça va pas être pour le quotidien où elle va devoir vraiment apprendre à marcher avec, évidemment, j'en suis consciente. Et du coup, les petites pumas, je vous ai pas dit, je les ai payées 2 euros, je crois. La dame me dit, oh bah celle-là, je voulais faire 2 euros parce qu'elles sont un peu sales devant. Parfait. Voilà pour ça. Ensuite, les livres. Donc j'en ai trouvé que 2. Comme je vous disais, les livres, elles commencent à en avoir pas mal. Donc voilà, j'essaie de pas trop surcharger, mais j'avais commencé à faire une collection des imageries. Donc il y a soit l'imagerie des tout petits, pardon, soit les imageries pour les un peu plus grands. Donc j'en ai un petit peu dans les 2 catégories. Voilà, et du coup bah, il y a quand même des thématiques qui m'intéressent. Donc là j'en ai trouvé 2 pour les tout petits. Du coup j'ai acheté l'imagerie des tout petits pour la ferme et pour l'alphabet. Voilà, je trouve que c'était des... En plus ils sont vraiment comme neufs. Vraiment comme neuf, parce qu'il y en a certains que j'ai achetés qui étaient abîmés. Donc bon, après comme je vous ai dit, ça ne change pas la valeur de l'objet. On peut toujours y tirer les mêmes informations que si c'était un livre tout neuf, mais c'est quand même agréable quand c'est pas abîmé et qu'on en a pris soin. Donc là je les ai payés 2 euros pièce. Voilà, et du coup bah, il y en a pas mal derrière. Combien ça coûte de base? 8,15. Bon, il y en a pas mal derrière, donc j'en ai plusieurs. Voilà, mais ceux-là je les avais pas et je trouve que c'est des thématiques intéressantes, bah, l'alphabet forcément et puis la ferme aussi. Voilà, donc ça c'est pour les livres. Hop, ensuite pour les jouets, j'ai trouvé que 3 choses. Alors j'ai trouvé un petit jouet comme ça m'a fait penser à Montessori. Donc voilà, carte éducative en anglais, et du coup ça se présente comme ça. Donc il y a les mots en anglais, les mots en français dessous, et du coup bah, il y a plusieurs couleurs. Hop, et après, du coup, c'est pour faire des puzzles, quoi, les mettre ensemble. Donc, elles sont toutes détachées, et voilà. Du coup, je trouvais ça chouette. Donc, l'anglais, c'est vraiment pas mon truc. Moi, les langues, vraiment, non, c'est pas mon truc. Mais par contre, j'ai la chance d'avoir une belle-mère qui est prof d'anglais et à qui j'ai chargé d'apprendre l'anglais à ma fille quand elle grandira. Donc, voilà, du coup, ben, ça va aller directement chez mamie. On va pas garder ça à la maison parce que papa et maman, ils parlent pas anglais. Enfin, papa un peu, mais maman pas du tout. Donc voilà, du coup, bah, j'étais super contente. Je trouve que c'est super chouette comme jouet. Et donc, du coup, voilà, c'est un cadeau pour mamie. Ça, je l'ai payé 2 ou 3 euros, je crois. Voilà.
Ensuite, j'ai trouvé, alors il est encore un peu mouillé parce que je viens de le laver, un jouet comme ça, donc un genre de hochet où surtout il y a le côté miroir. Voilà, donc elle va pouvoir se regarder dedans. Je trouvais ça sympa, là comme ça tourne. Elle peut l'attraper facilement par là. Voilà, tout ça, donc ça je l'ai payé 1 €. Et c'est surtout pour l'effet miroir comme ça, parce qu'elle n'a pas vraiment de jouet miroir. Donc au moins ça peut refléter la lumière, son visage, etc. Donc je trouvais ça chouette. Et enfin le dernier jouet, donc ça c'est quelque chose que j'avais vu chez une amie qui a une petite fille qui a 1 mois et demi de moins que Fanny et qui avait ce jouet du coup. Donc c'est un petit piano en bois, donc c'est vraiment chouette. Du coup il y a des cartes qui sont en haut avec les couleurs pour faire la musique en fonction. Il se met en... Et du coup ça fonctionne comme ça. Je sais pas du tout comment ça marche parce que c'est du bois. Je vois pas comment sur du bois comme ça en tapotant ça peut faire un son. Aucune idée, mais c'est vraiment génial. Et du coup il y a des petites cartes comme ça. Il suffit de mettre là-dedans. Et on peut appuyer ici. Ça fait la musique. Voilà. Et après du coup, merci. Et du coup après on peut reproduire le son en faisant les couleurs. Donc c'est vraiment top. Vraiment je suis assez contente. Et donc ça, je l'ai payé 3 €. Je sais pas combien ça coûte neuf. Il faudrait que je regarde, mais je pense que ça coûte quand même assez cher. Et voilà, du coup, je l'avais vu chez une amie. Ça m'intéressait aussi pour Fanny. Mais encore une fois, pas neuf. Donc, on attend de trouver d'occasion. Voilà, j'ai fait le tour. J'avais aussi vu une table d'activité qui m'intéressait. Que je voulais prendre, mais j'étais déjà assez chargée, donc j'attendais de finir le tour et en partant je voulais la récupérer. Alors pourquoi je voulais prendre une table d'activité? Elle en a déjà une en bas, mais j'aurais voulu lui en mettre une aussi dans sa chambre, et c'est surtout parce qu'elle coûtait 3 €. Donc vraiment 3 € une table d'activité, autant vous dire que c'est juste donné. Donc voilà, j'aurais bien aimé pouvoir l'acheter. Malheureusement quand j'ai fini mon tour, elle n'était plus au stand, donc je pense que quelqu'un l'a achetée. Du coup, voilà, j'ai vu ça comme un signe du destin, que peut-être elle n'en avait pas besoin ou bien que j'en trouverais une ailleurs. Voilà. J'ai fait 2 vide-greniers. Je vous ai pas dit au début où est-ce qu'ils étaient les 2 vide-greniers. Donc moi, pour rappel, je suis dans la région de l'Occitanie et dans le département de l'Hérault plus précisément. Le premier, c'était un vide-grenier exprès sur les enfants. Il était dans le village de Fabrègues. Et le second, c'était un vide-grenier classique, il était à Saint-Jean-de-Védas. Donc c'est vraiment en plus à côté, j'avais 10 minutes de route entre les deux. Donc ça tombait bien. Et en plus, j'habite pas très loin, donc c'était parfait. Voilà pour tout ça, je pense que je vous ai tout dit. Encore une fois, vraiment très contente de ce que j'ai trouvé pour le prix. Donc en tout, j'ai dépensé 26 €, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Surtout quand on voit ces petites merveilles là. Voilà. Quand on voit le prix rien que de ça neuf, voilà, je pense que c'est largement remboursé parce que à mon avis, ces petites chaussures-là, on est sur 30, 35, voire 40 €. Ouais, il faut que je regarde ce que ça vaut. Mais voilà, vraiment très satisfaite. Donc, comme d'habitude, je vous recommande d'aller faire des vide-greniers. C'est vraiment bien. Voyez tout ce que vous pouvez trouver pour pas cher. Et puis, il n'y a plus qu'à mettre à la machine, laver les jouets, passer un petit coup sur les couvertures des livres, laver les chaussures. Et franchement, après, c'est comme neuf, ça repart pour une utilisation. Donc voilà, vraiment très contente. Je ne peux que vous recommander de vous rendre en vide-grenier également. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Et je vous dis à bientôt.